Ces dernières années, un joueur est l'objet de toutes les controverses et finalement apparaît pour certains comme un énorme boulet et pour d'autres comme un pilier de l'équipe. Fabian Ruiz est autant contesté qu'adulé par l'entraîneur qui le fait jouer à quasiment toutes les rencontres où il est disponible. Aujourd'hui, on va discuter de pourquoi ce joueur est-il aussi détesté et pourquoi Luis Enrique le fait-il autant jouer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. On peut passer à l'analyse. Alors déjà, on va commencer par un point, Fabian Ruiz ne se blesse jamais. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens oublient, c'est qu'on a besoin de joueurs fiables et que justement, Fabian Ruiz là-dessus, il est nickel. C'est-à-dire qu'il faut quand même réaliser que depuis qu'il est arrivé au PSG, il s'est blessé 10 jours, c'était même pas pour une blessure musculaire, c'était pour une maladie. Donc, globalement, il ne se blesse jamais, ce joueur est toujours en forme, il est toujours capable de débuter les matchs. Certes, parfois il est moins bon, mais quand on regarde au final qui est blessé, qui n'est pas apte à jouer, lui prend tout le temps du temps de jeu. Ça lui permet d'enchaîner, ça lui permet de garder un certain rythme. Il est aussi international espagnol, ce qui fait qu'il a très peu de moments où vraiment il ne joue pas. Donc c'est un joueur qui garde du rythme, c'est un joueur qui est fiable, c'est-à-dire que si tu lui appliques des consignes, il va les respecter et il aura la capacité sur la longueur de créer des automatismes. C'est donc un joueur qui est parfait pour un entraîneur qui aime jouer avec une certaine rigidité. Un entraîneur qui donne énormément de liberté, c'est pas forcément grave que celui-ci connaisse pas parfaitement les consignes tactiques. Maintenant, à Fabian Ruiz, il a la possibilité d'enchaîner. C'est pas du tout un joueur qui est catalogué comme un joueur fragile, il est assez imposant, il a une bonne condition physique et on en vient à une deuxième raison de pourquoi il est aussi apprécié par Luis Enrique. À l'entraînement, il semblerait qu'il se donne toujours. Il semblerait que ça soit un joueur fiable, c'est-à-dire un joueur qui, à l'entraînement, se donne, il ne rate pas, il n'arrive pas en retard, il garde une bonne intensité, et on le sait pour certains entraîneurs, et ça a été le cas pour Luis Enrique, les entraînements, ça compte. Oui, il y en a qui en ont rien à battre, et qui se disent, bon, bah de toute façon, si mon joueur il est performant en match, et à l'entraînement, il se donne pas beaucoup, bah on s'en fiche. Ça a été le cas des Hazard et donc de certains entraîneurs à Chelsea qui le faisaient jouer même s'il était éclaté en entraînement. Là, c'est pas le cas. On sait que Luis Enrique, à plusieurs reprises, quand un joueur n'était pas bon à l'entraînement, il n'hésitait pas à le mettre au placard. Un Fabian Ruiz se donne toujours, il est régulier. Régulier dans les performances, on va le voir, c'est pas 100% le cas, mais en tout cas régulier à l'entraînement, oui. Et on peut en arriver quand même à un point, c'est que globalement, il n'est pas hyper mauvais en termes de fiabilité, c'est-à-dire que quand il est mis sur le terrain, souvent, il est pas brillant, hein. Moi je le qualifie souvent de yaourt nature, et je continue de penser que c'est à peu près un yaourt nature. Il fait pas de folie par les gris-gris, il fait pas de folie à la passe avec des débordements ou avec des passes qui cassent des lignes. À l'interception, il est globalement bon, mais c'est pas non plus un chien. Il est pas fou de la tête, mais au global, ses passes réussies, elles sont clairement bonnes, il rate pas trop de passes, même si ça c'est un vrai problème, c'est que les passes qu'il rate sont souvent des passes qui sont des passes complètement connes, c'est-à-dire qu'elles donnent tout de suite lieu à une action ou en tout cas un XG pour l'adversaire. Vraiment c'est quasiment systématique, dès qu'il rate une balle, elle est dangereuse. Mais il en rate très peu, et ça c'est quand même quelque chose qui peut faire plaisir à Luis Enrique. C'est pas un joueur qui prend de grands risques et qui fait de grosses folies, donc c'est un joueur stabilisateur, c'est un joueur qui a de l'équilibre, c'est pour moi c'est la définition. Parfois on pourrait dire fade, mais on peut aussi dire équilibré. C'est un joueur qui a pas forcément de grande qualité, mais qui n'a pas non plus de graves défauts. Il est pas hyper lent, il est pas hyper rapide, il est pas complètement mauvais non plus sur les contrôles. J'abuse un peu en disant qu'il en rate beaucoup. Oui, il en rate, mais il en met aussi. Et il a un grand apport dans le jeu, à savoir la capacité à se déplacer sans ballon. Donc c'est un joueur qui se projette très bien, c'est un joueur qui crée beaucoup d'actions offensives. D'ailleurs, il faut quand même savoir que cette année, c'est le milieu de terrain qui crée le plus d'actions offensives. C'est un joueur aussi qui intercepte beaucoup de balles, donc ça veut quand même dire que c'est un joueur qui court, c'est pas du tout un joueur nonchalant sur le terrain, même si parfois c'est l'impression que ça donne, hein. C'est vrai qu'avec son gabarit, on a l'impression qu'il court moins que ça. C'est quelqu'un qui crée des appels, des ouvertures, qui a plutôt une certaine intelligence sans ballon, donc c'est à la fois à l'interception un joueur capable de lire le jeu et avec ballon, et quand le PSG est en phase de possession, un joueur qui est capable de créer des ouvertures. Et ça c'est important pour une équipe qui joue en possession comme c'est le cas dans l'équipe de Luis Enrique. On a besoin de joueurs qui créent des percussions, qui créent du déséquilibre, mais un joueur qui stabilise, bah, pour un Luis Enrique c'est essentiel. Et donc c'est une raison de pourquoi il a une place aussi centrale aujourd'hui dans cet effectif, malgré une qualité individuelle moins forte. Il comprend le jeu et ça c'est quelque chose qui est primordial pour un entraîneur comme Enrique. Pour les trous qu'on pouvait avoir à ce niveau-là, il est rempli parfaitement, et c'est un joueur qui est apprécié aussi pour cette raison, c'est-à-dire qu'on l'a pas recruté cher, c'est un joueur qui nous apporte satisfaction. Faut arrêter parfois de le surcoter, de faire comme si c'était un João Neves et qu'on en attendait le même niveau qu'un Neymar en termes d'apport dans le jeu. Non, c'est Fabian Ruiz, il vaut 20 millions, c'est un remplaçant de luxe, qui d'ailleurs est plutôt surutilisé par Luis Enrique, parfois même au-delà de ses qualités intrinsèques, hein, je pense, mais si on regarde le
rapport qualité-prix de l'achat, de l'investissement initial et finalement de l'apport qu'il nous produit, c'est très bon. Alors je comprends pas pourquoi il y a un tel acharnement vis-à-vis de Fabien Ruiz alors qu'il y a d'autres joueurs qui ont coûté beaucoup plus cher, des joueurs qui parfois n'apportent pas satisfaction, même les largesses défensives de Nuno Mendes, à un moment donné ça va être un sujet quand même. Il y a plein d'autres joueurs dans ce type où franchement on a de quoi les critiquer. Kolo Muani il devait être critiqué même si aujourd'hui il fait le bonheur de la Juve. Est-ce qu'on peut être déçu de Fabien Ruiz? J'ai envie de vous dire, moi je m'attendais à rien et franchement je suis pas déçu parce qu'il est pas mauvais, il est pas exceptionnel, mais c'est pas un joueur qui mérite d'avoir une telle haine. Même quand on fait des super prestations et que lui fait un ou deux ratés, parfois même plus, hein, oui, comme je l'ai dit, c'est un des joueurs qui crée le plus d'actions offensives, mais c'est aussi un joueur qui nous fait beaucoup de pertes, notamment, pas forcément par ses mauvaises passes, mais plutôt par le fait qu'il a des contrôles foireux. Mais pour autant, c'est pas un joueur qui mérite une telle haine, à chaque fois c'est sur lui que ça tombe, même quand il y en a d'autres qui sont beaucoup plus fautifs. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait se calmer autour de la haine de Fabien Ruiz, et donc la réponse c'est non, ce n'est pas un boulet pour l'équipe performe avec lui et il est aussi un rôle. Quand on regarde, il a sa place dans l'équipe et c'est pas pour rien si Luis Enrique qui a quand même un tout petit peu plus de compétences que nous, c'est-à-dire que je pense qu'il connaît un peu mieux à la fois son équipe mais aussi la tactique, bah s'il est titulaire à quasiment tous les matchs. Et ensuite, non, c'est pas non plus un pilier absolu, je pense que si on avait une top recrue, un Guimarães ou d'autres joueurs dans ce type, oui, forcément, il surperformerait par rapport à Fabien Ruiz, je pense que c'est évident. Mais voilà, je veux quand même vous dire qu'à un moment donné, il faudrait pas surestimer les attentes qu'on a sur un joueur pareil. Il remplit tout à fait le taf qu'on attendait de lui, et même plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager à des gens qui n'aimeraient pas Fabien Ruiz, donc peut-être pour leur rappeler de se calmer un petit peu sur ce point. Merci.